J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais qu'on se retrouve un peu dans un petit chit-chat make-up, qu'on se donne des nouvelles de la semaine. Comment s'est passée ta semaine? Est-ce que ça a été? Est-ce que ça n'a pas été? Comment tu prépares cette semaine qu'on vient de commencer? Je suis en train de te filmer la vidéo un dimanche. Et voilà, donc on va se préparer ensemble. J'ai déjà fait mes sourcils. Ils sont vraiment marqués, je trouve. Mais bon, j'aime bien. J'arrive. Bon, me voici de retour. Je sais un paquet ce que j'étais en train de dire. Bref, je pense qu'on parlait des sourcils. Donc j'ai déjà commencé à faire mes sourcils. On va se préparer ensemble. On va se donner des nouvelles. Et s'asseoir confortablement surtout. Et j'espère que la caméra n'est pas floue. Je l'espère. Bon, on va commencer par le fond de teint. Je vais mettre ce fond de teint. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. C'est un fond de teint que ma soeur m'avait donné. Un fond de teint mat que j'ai en teinte A38 8.0. Je ne sais pas quelle est la teinte. Bref. Alors, dites-moi comment vous allez, comment s'est passée la semaine. Est-ce que la semaine s'est très bien passée? Je vais te raconter, pas en profondeur, je ne vais pas rentrer dans... Bref, je vais te dire un peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Vraiment, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que je pense que ce n'est pas le moment. Il y aura certainement une vidéo où je vais t'en parler. Mais cette semaine a été une semaine... Je ne vais pas dire catastrophique parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez, toute chose, que ça soit quelque chose qu'on trouve, que ça soit quelque chose de bon ou de mauvais, en fait, ça concourt à notre bien. Et je veux dire que tout ce qui s'est passé cette semaine, entre la semaine dernière, ça concourt à notre bien, mais elle a été compliquée. Donc, c'était pour dire que j'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux. Je n'avais même pas la tête à ça, c'était même pas, je savais même pas qu'aujourd'hui j'allais filmer. C'est pour te dire à quel point la semaine a été compliquée, vraiment compliquée. Rien n'est acquis dans la vie, hein. Sincèrement, faut jamais se dire que un avion passe comme d'habitude. Donc là j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint. Je vais appliquer l'anti-cerne comme d'habitude. C'est l'anti-cerne de chez Black Up que j'aime beaucoup. Donc j'étais en train de dire rien n'est acquis dans la vie. Rien. Que ce soit la santé, que ce soit le fait de se lever, de bouger un pied, de respirer. Rien n'est acquis dans la vie. Il faut savoir être reconnaissant pour chaque petite chose qu'on a. Vraiment être reconnaissant pour chaque petite chose. Cette semaine, j'ai pu réaliser. C'est vrai que chaque jour, c'est vrai que je le réalise. Mais cette semaine, j'ai beaucoup réalisé combien la vie, pas seulement, combien la vie en fait c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Se lever, être en vie, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et être en bonne santé, c'est une très grande grâce. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment une grâce. J'expliquerai peut-être vers la fin de ce mois, j'expliquerai ce qui s'est réellement passé cette semaine, ou peut-être en début novembre, j'expliquerai réellement ce qui s'est passé cette semaine. Mais cette semaine, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu combien Dieu est bon, même quand on souffre, même quand on passe par des moments difficiles. Mais du moment où la vie est là, du moment où on respire encore, soyons juste reconnaissants, quoi. Soyons juste reconnaissants parce que, waouh, Dieu est bon. Sincèrement, il faut en être conscient que Dieu est réellement bon et que c'est pas un acquis. C'est pas un acquis d'être en vie, c'est pas un acquis. C'est vraiment pas un acquis d'être en vie, c'est pas un acquis de marcher, c'est pas parce qu'en fait tu te lèves le matin par habitude, voilà, ou tu mets ton réveil, tu te réveilles, après tu te dis ok, voilà, voilà, je peux me lever, ou encore tu vas au travail chaque matin, tu te dis ok, demain je vais faire ceci, et puis dire souvent demain je vais faire ci, demain je vais faire ça. Je me suis rendu compte qu'il faut faire attention avec ça. Faut pas... Parce que quand on le dit, en fait, on pense que demain nous appartient. Mais demain ne t'appartient même pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. En fait, quand tu le dis comme ça, tu t'en rends pas vraiment compte.
Mais quand quelque chose t'arrive, quand tu as programmé des choses et que quelque chose vient chambouler tout cela, quelque chose t'arrive, tu te dis waouh, waouh, mais waouh. Tout est grâce, tout est vraiment grâce, rien n'est acquis. Donc quand tu dis, voilà pourquoi même la Bible dit, c'était pas prévu, hein, vous parlez de Dieu aujourd'hui, donc c'était vraiment pas prévu. Mais voilà, je sens que je dois parler de ça, quoi. Voilà pourquoi en fait la Bible dit, ne dites pas demain je ferai ci, demain je ferai ça. Dites si Dieu le veut, demain je ferai ci, demain je ferai ça. Parce que cette semaine j'avais prévu beaucoup de choses que j'allais faire, notamment en vidéo, beaucoup de choses que j'allais faire aussi pour moi-même, pour ma famille. Et ça n'a pas eu lieu parce que des choses sont arrivées, des choses que je n'avais pas prévues. Et comme je l'ai dit au départ, des choses qu'on peut trouver désagréables. Mais j'ai envie de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà, j'aime Dieu et je me dis que toutes ces choses ont concouru à notre bien, quoi. Mais c'était pas facile. Cette semaine n'était pas facile. C'est vrai, je vous parle en parabole, je ne vous dis pas exactement ce qui s'est passé. Mais restez connectés, je vous en dirai un peu plus tard. Je pense que là, c'est pas le moment. Mais c'est juste pour dire que quand tu es en vie, ben, sois reconnaissante de la vie que tu as, sois reconnaissante du fait de te lever simplement, sois reconnaissante de la force que Dieu te donne chaque matin de te lever. Ne te dis pas que c'est vraiment un acquis, quoi. Parce que ben, j'ai encore envie de dire, rien n'est acquis, tout est grâce. Et quand en fait tu comprends, et quand tu comprends que tout est grâce, tu vas vivre chaque jour comme étant le dernier. Dans le sens où tu ne vas pas vivre en faisant n'importe quoi, mais tu vas vivre en te disant, si aujourd'hui c'est le dernier jour, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur la terre, qu'est-ce que j'ai envie de laisser par exemple à ma famille, quel témoignage j'ai envie de laisser à ma famille, quel témoignage j'ai envie de laisser à la terre, quel témoignage j'ai envie de laisser à mon entourage, quel témoignage j'ai envie de laisser aux autres, qu'est-ce que je veux que les autres disent de moi quand je ne serai plus là. En fait, c'est dans ce sens-là que j'ai envie de dire, il faut vivre chaque jour comme étant le dernier, vivre le présent intensément, mais intensément dans le sens en faisant du bien aux gens, en veillant à faire à être dans la volonté de Dieu, en veillant vraiment à marcher selon la parole de Dieu pour hériter le ciel et pour aller en paix, quoi. Sincèrement, c'était une semaine intense. Une semaine vraiment, mais vraiment intense. Mais Dieu nous a fait grâce et ça va mieux maintenant. On n'est pas encore sorti de l'auberge, mais j'ai envie de dire que ça va beaucoup mieux maintenant. Je suis en train de voir le bout du tunnel, je suis en train de voir la main de Dieu. Voilà. Mais sinon, assez parlé de moi. Sinon, oups, ce blush est vraiment... Pourtant d'habitude je le tapote, mais là... Sinon, dis-moi comment s'est passée ta semaine, est-ce qu'elle s'est bien passée? Si elle ne s'est pas bien passée, j'ai envie de te dire, ne perds pas espoir. Oups, flou. Voilà, je pense que là ça va. Donc j'étais en train de dire, si elle ne s'est pas bien passée, j'ai envie de te dire, ne perds pas espoir. Vraiment, je suis en train de regarder par là parce que parfois la caméra est floue et ça m'énerve. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai envie de te dire, ne perds pas espoir. Dieu, toute chose, comme je l'ai dit au début, en fait, toute chose concourt au bien, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir parce que toutes ces choses qui se sont mal passées vont concourir pour ton bien. Parce que Dieu utilise même les gens qui veulent nous faire du mal pour notre bien. Donc il ne faut pas désespérer, il ne faut pas te décourager, ça va aller. Et si la semaine s'est bien passée, ben, rends grâce à Dieu. Et même si j'ai envie de dire, la semaine ne s'est pas bien passée, sois reconnaissante. Sois reconnaissant parce qu'en fait, tu as la vie et rien ne vaut la vie. Même si tu es malade, rien ne vaut la vie. Parce que si tu as la vie, ça veut dire, c'est ce matin encore, en fait, je me suis levée et je suis allée jeter les poubelles et j'avais cette pensée en fait en moi, me dire, j'étais très reconnaissante, dire à Dieu, j'étais en train de dire à Dieu,
Merci parce que tu m'as donné un nouveau jour et je crois que si tu m'as donné la vie, c'est pas un hasard, tu ne fais rien au hasard, toi tu as prévu toutes choses. Donc si tu m'as donné la vie aujourd'hui, c'est que tu veux encore faire quelque chose avec moi aujourd'hui, tu veux encore faire quelque chose avec nous aujourd'hui. Donc il faut voir en fait les choses comme cela. Il faut se dire, même si aujourd'hui rien ne va, mais si Dieu t'a donné la vie, ça veut dire qu'il a quelque chose de merveilleux à faire avec toi, ça veut dire qu'il veut en fait encore travailler avec toi. Donc ne désespère pas, ne désespère pas, surtout faut pas désespérer, parce que c'est comme ça en fait que le diable nous attrape. On désespère et on ouvre grandement la porte au diable et il a accès, il peut faire tout ce qu'il veut, parce que dès que tu es découragé, sache que la porte est ouverte au diable pour tout ce qu'il veut faire. Alors que si tu as la foi en Dieu, si tu te dis ok, ça ne va pas, mais je suis reconnaissante parce que Dieu m'a donné la vie, je suis reconnaissante parce que même si le pied gauche ne marche pas, mais mon pied droit fonctionne, même si mes pieds ne fonctionnent pas, mes mains fonctionnent, même si j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, mais cela fonctionne. En fait, au lieu de voir le côté négatif, comme dans le monde, les gens l'ont bien compris, les gens disent souvent faut voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc au lieu de voir ce qui ne marche pas dans ta vie, vois plutôt ce qui marche dans ta vie et sois reconnaissante et dis à Dieu, je sais que toutes ces choses vont concourir pour mon bien et tu vas voir que ça va aller. Je ne dis pas que c'est comme une baguette magique, tout de suite tout va aller pour le mieux, mais au fur et à mesure que tu vas avancer, ça va aller. Les difficultés ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Les difficultés plutôt sont là. Moi j'ai envie de dire que les difficultés sont là pour prouver que Dieu est vivant. Parce que quand il va agir, à ce moment-là tu pourras dire je vivais ceci et Dieu m'a secouru. Mais si tu ne vis pas de difficultés, comment tu verras la puissance de Dieu dans ta vie? Si tu ne vis pas des défis, comment tu témoigneras de la gloire de Dieu dans ta vie? Donc il faut que tu vives des défis, il faut que tu vives des moments difficiles pour que quand la gloire de Dieu intervient dans ta vie, à ce moment-là tu peux dire oh oui, yes, Dieu a agi. Voilà, donc quand tu vis des moments difficiles, ne perds pas espoir. Je ne sais pas pourquoi en fait je suis en train de parler de ça, mais je pense que c'est pour redonner de l'espoir à quelqu'un, surtout en ces temps difficiles, en ces années difficiles avec cette pandémie, mais pas seulement la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des vies des gens et les gens deviennent de plus en plus déprimés, les gens sont désespérés, découragés, les gens ont peur de l'avenir, les gens ne savent même plus s'il faut penser à l'avenir, s'il faut se projeter dans l'avenir parce que l'avenir devient incertain. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir parce que Dieu est là et Dieu ne t'a pas abandonné. Il va te faire du bien. J'en suis pleinement. J'en suis vraiment, mais vraiment convaincue que Dieu n'est pas un mauvais père en fait. Un bon père, c'est celui qui pense à ses enfants, c'est celui qui pense à l'avenir de ses enfants. Et Dieu nous le montre dans sa parole quand il dit que j'ai pour vous des plans de bonheur et non de malheur. Ça, il a bien signifié dans la parole. Et s'il a signifié en fait dans la parole de Dieu, c'est que c'est vrai qu'il n'a pas pour nous des plans de malheur. Donc, ne perds pas espoir. Appuie-toi seulement sur la parole de Dieu. Continue à avoir foi. Et je crois que tu vas témoigner. Je crois que tu vas le dire. Dieu est fidèle. Non, sincèrement, Dieu est trop bon. Tu sais, quand on vit des difficultés, souvent le diable veut nous faire croire que c'est la fin, quoi. Que vraiment, que tout est terminé, que Dieu nous a abandonnés, il est où? Il y a même des gens qui se posent des questions. Moi, il fut un temps où quand je vivais les difficultés, je me disais, mais Dieu, tu es où? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses vivre de telles choses? Blablabla. Mais c'est le diable qui nous met ce genre de pensée dans la tête. Faut pas l'écouter, mais faut même pas lui ouvrir la porte. Quand tu as ce genre de voix qui s'élève dans ton cœur, faut fermer ce genre de porte. Faut faire taire ce genre de voix. Sincèrement, il faut les faire taire en faisant, soit en écoutant une prédication, soit en priant, soit en écoutant de la louange. Sincèrement, il faut faire taire ce genre de voix parce que si tu nourris ce genre de voix en toi, après tu auras des pensées, mais pas possible. Quand tu vas sortir de la situation, tu vas te demander, ou encore quelques heures plus tard, ou quelques minutes plus tard, tu vas te dire, mais c'est quelle pensée? J'ai eu quel genre de pensée? C'est quoi ça? Bref, le diable, il est malin. Voilà pourquoi il s'appelle le malin. Il faut vraiment faire attention à lui. Tu vas penser que ce sont tes pensées. Tu vas penser que ce sont tes pensées. Tu vas penser que ce sont vraiment tes pensées, que c'est toi qui penses comme ça, mais c'est pas toi. Hein. C'est pas du tout toi, c'est le diable. Donc voilà, donc si tu as passé une mauvaise semaine, j'ai envie de t'encourager, de te dire, transforme tes défis en victoire. C'est-à-dire, sois reconnaissant
pour ces défis que Dieu a mis dans ta vie, parce que cela veut dire que la gloire de Dieu sera vraiment, mais vraiment visible dans ta vie. Donc dis au diable que quel que soit ce que tu es en train de faire dans ma vie, bientôt tu verras ce que Dieu va faire. Tu seras étonné, surpris que ce que toi tu pensais faire de mal, ben ça va se transformer en bien. Tu sais, quand le diable a vraiment, aujourd'hui je suis motivée quoi. Mais rappelle-toi, quand le diable, si tu lis la Bible, encore une fois, le diable pensait faire mourir Jésus à la croix pour en finir avec lui. Il pensait que c'était la fin, mais il ne savait pas que Dieu avait déjà tout programmé et que c'est comme cela que l'humain devait être sauvé. Voilà, donc lui, il a juste obéi en fait à la voix de Dieu. Donc il fallait qu'il passe par là, il fallait que Jésus passe par là pour que nous soyons sauvés, pour qu'aujourd'hui nous puissions dire, bah, par le sang de Jésus, je plaide le sang de Jésus pour ceci, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, voilà, par la résurrection de Jésus-Christ, moi aussi j'ai la vie éternelle. Il fallait que le Christ passe par la croix. S'il n'était pas passé par la croix, bah, nous on serait où aujourd'hui? Voilà. Mais le diable, à ce moment-là, il pensait qu'il avait la victoire. Quand il a tué le Christ, il l'a mis dans le tombeau, on l'a mis dans le tombeau. Ben, il pensait que voilà, j'ai la victoire. Voilà, cet homme-là qui se prénommait roi des rois, qui disait qu'il était tout puissant, qu'il était Dieu. Voilà, je l'ai enterré 1 jour, 2 jours. Voilà, il n'est pas ressuscité. Il avait dit qu'il allait ressusciter, il n'est pas encore ressuscité. Mais il ne savait pas que c'était dans le plan de Dieu. Donc, il ne faut jamais désespérer quand tout va mal, parce que c'est toujours dans le plan de Dieu. Sincèrement, c'est toujours dans le plan de Dieu. Je saute du coq à l'âne. J'ai envie de mettre cette couleur. Ça a un beau vert. Et en fait, ça a été aussi le cas avec Joseph. Imagine Joseph qui fait des songes, qui va être que son père et ses frères vont se prosterner devant lui, bref, qui va être un homme élevé. Mais pour arriver à ce niveau-là, Joseph a dû passer par plusieurs persécutions, par plusieurs difficultés, par plusieurs défis. D'abord vendu par ses frères, il avait failli être tué déjà par... J'arrive. Donc je disais, imagine Joseph, vendu déjà par ses frères qui allaient le tuer, il n'est pas finalement tué. Ensuite, il arrive chez Potiphar, la femme de Potiphar l'accuse qu'il devait le violer. Après, Potiphar la prison, mais après ça, ben, la finalité c'est que Joseph était premier ministre de l'Égypte. Voilà ce qui peut arriver à un étranger qui devient Premier ministre dans un autre pays. Imaginez un Congolais qui va être Premier ministre aux États-Unis ou en France. Bref, c'est pour vous dire que les plans de Dieu, personne ne les connaît, mais Dieu utilise n'importe quel moyen, toutes choses pour les faire concourir à notre bien. Donc quand rien ne va, ne t'en fais pas. Ça veut dire que la gloire de Dieu sera plus grande encore dans ta vie. Il suffit de savoir que tu es en fait sur le chemin de Dieu, que tu marches selon la volonté de Dieu et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Bon, la caméra va bientôt couper. Donc ce que je vais faire mes sourcils, non. Je mets du mascara et puis essayer de mettre quelque chose sur mes lèvres, défaire mes cheveux et on se retrouve après. Bon, voici donc le résultat que ça donne. Je suis trop contente. Admire mon maquillage. Faut être fier de chaque chose que tu fais, de chaque pas que tu franchis, il faut être fier. Ça vaut chaque petite victoire, ça va t'emmener vers de plus grandes victoires. Voilà. Intéressant cette phrase. Ça vaut chaque petite victoire, elles vont t'emmener. Ça vaut chaque petite victoire car elle va t'emmener vers de plus grandes victoires. Bref, j'espère toi que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. J'ai mon téléphone qui est en train de vibrer. J'espère te retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.